quand tu t'es lancé au niveau de ta foi, au niveau de tes motivations, où est-ce que tu en étais, je veux dire, quand tu as pris tes décisions de commencer à pouvoir vivre de ça, de freelance, de sortir du coup du sel, c'est ça? Ouais. C'était quoi ton objectif derrière dans ta foi? Est-ce qu'à ce niveau-là, t'avais cet objectif de que ça devienne ton ministère? Est-ce que tu avais quand même cet objectif de pouvoir témoigner derrière, ou c'était juste quelque chose que tu as découvert après? Mon expérience avec le sel déjà m'a beaucoup apporté parce que c'était au croisement de 3 choses. Ma passion pour tout ce qui était web marketing, parce que je travaille dans ce domaine-là. Ma vie spirituelle, parce que c'est quand même une asso chrétienne. Et puis la solidarité, parce que moi j'ai toujours eu à cœur d'aider les gens les plus démunis, les plus pauvres. Et donc c'est à ce moment-là que j'ai commencé à comprendre que il n'y a pas cette segmentation travail et puis ministère, travail et puis vie d'église, et servir Dieu c'est que à l'église, même si il y a des passages très clairs dans la Bible qui disent qu'on sert Dieu tout le temps, tu vois. Et donc en fait, je sais pas si tu voulais parler de ça, mais on va peut-être parler d'argent petit à petit. C'est que, si. c'est que après le CEL, j'ai commencé à continuer à servir à l'église et à faire du bénévolat. Je faisais des maraudes avec Agapé Street Paris. On allait dans la rue et on aidait les gens, on discutait avec les gens, on priait pour les gens s'ils le voulaient, et ça nous aidait dans. Du coup, j'étais content parce que c'est toujours quelque chose que je voulais faire. Sauf que je négligeais un peu mon business. Pourquoi? Parce que je me dis, le plus important dans la vie, c'est de rendre gloire à Dieu, de servir Dieu. C'est pas de gagner de l'argent et de penser à soi. Sauf que je commençais à manquer d'oxygène. Mais ma vie d'église et ma vie de bénévole, bon, c'était pas non plus dingue, hein, ça me prenait pas 20 heures par semaine, mais c'était quand même là. En fait, je passais pas assez de temps sur mon business, ou du moins j'étais pas assez focus, et j'avais pas assez d'intention financière sur mon business, ce qui faisait que je me retrouvais à quoi ok, je bénissais les gens, mais j'empruntais aussi de l'argent à mon frère, à mes amis. Je trichais, je payais pas les cotisations, donc je crois pas que je rendais gloire à Dieu en faisant ça, tu vois. Et donc quand tu faisais la moyenne de ça, je pouvais dire ok, j'ai coché les cases, servir à l'église, je fais mes bonnes actions et des choses très importantes, de parler de Dieu à des gens qui sont dans la détresse, mais il y avait cette partie-là qui était pas bonne. Et donc petit à petit, j'ai commencé à comprendre que dans mon business, vu que je suis quelqu'un d'authentique, déjà je commençais à rendre témoignage à des gens. J'ai des clients qui venaient à l'église, par exemple, parce que je leur disais, ils me disaient, par exemple, je pense à une amie, Claudia, qui me disait, c'était une cliente, qui me disait, je suis chrétienne. J'étais là en mode, ouais, j'ai l'impression qu'elle était plus chrétienne culturelle, comme beaucoup de chrétiens. Du coup, je l'ai invitée à l'église avec son fils. Et là, j'ai commencé à mélanger les deux et j'ai trouvé ça génial. Quand je parlais de ma foi, il y avait de plus en plus de gens qui me disaient, ouais, ça me touche, voilà, je crois peut-être pas en Dieu, mais ça me touche quand même ce que tu dis. Et puis j'ai commencé aussi petit à petit à attirer des entrepreneurs chrétiens et à pouvoir aider un entrepreneur chrétien à bénir d'autres personnes. C'est juste génial, quoi. Je veux dire, c'est comme être un pasteur entrepreneurial, tu vois. C'est-à-dire que voilà, tu aides d'autres à aider, parce que le pasteur, il peut pas changer le monde à lui tout seul, tu vois. Le berger, il peut pas changer le monde à lui tout seul. Donc c'est comme ça que j'ai commencé petit à petit à shifter, et vraiment, c'est en septembre 2018 qu'il y a quelque chose qui a changé. C'est que je suis allé aux États-Unis à une conférence qui s'appelle Free the Dream de Cliff Ravenscraft, un mentor que je suis depuis mes débuts. 3 jours de conférence sur scène, 90% des intervenants sont chrétiens. 70% d'entre eux sont millionnaires et 100% d'entre eux sont super sympas. Et j'avais l'impression qu'ils avaient une vie plutôt équilibrée. Alors oui, ça n'a pas toujours été équilibré. Et du coup, en serrant la main à ces gens-là qui avaient écrit des livres, qui avaient réussi, je me suis rendu compte que on pouvait être quelqu'un de bien, gagner de l'argent, avoir un impact et servir Dieu. Et là, j'ai commencé vraiment à saisir que déjà l'argent n'était pas quelque chose de mauvais, que c'était juste le résultat d'un travail économique intéressant, et qu'en plus, si tu le fais pour Dieu, c'est top.
Ouais, parce qu'en plus, t'en parlais dans une interview, dans l'héritage que t'as eu un peu culturel, pour toi, l'argent, c'était vraiment, mais tu le dis même juste un peu avant, c'était pas vraiment quelque chose de très bon, quoi. Ouais. Au contraire, c'était même, c'était un truc un peu à éviter, pas un truc, voilà, pas vraiment positif, quoi. Ouais, bah il y a le passage biblique, hein, je me souviens jamais de la référence, qui dit que l'amour l'amour de l'argent est mère de tous les vices, quoi. Ou c'est peut-être la version païenne formulée. Je sais pas c'est quoi exactement le verset, mais en gros c'est ça, quoi. Que voilà, il faut pas adorer l'argent. Et en fait, j'avais mal compris ce verset. En fait, il dit que c'est l'amour de l'argent qui est mauvais. C'est pas l'argent qui est mauvais. Tu vois, tu prends Abraham, David, Salomon, quoi. C'était des gens, ils étaient friqués, quoi. Tu vois, ils avaient énormément d'argent. Et Dieu, il les a bénis et comme il a pu bénir des gens qui étaient pauvres. Mais ces gens-là, bah, au bout d'un moment, si tu vas avoir un impact dans la vie des gens, il faut avoir un minimum d'influence. Et donc, en fait, j'ai compris que l'argent n'était pas mauvais. Mais c'est quand tu considères l'argent au-dessus de Dieu que c'est mauvais. Et donc, le CEL aussi m'a beaucoup aidé. Pourquoi? Parce que le CEL, c'est une ONG qui collecte 5 millions de dons chaque année. Et en fait, on a fait des campagnes de crowdfunding. Et je peux te dire que quand quelqu'un faisait 2000 € de dons pour aider un projet dans un pays en Afrique, on était hyper content. Mais l'argent, d'où il a eu, tu vois, il n'a pas volé. Non, c'est clair. C'était certainement un entrepreneur qui a gagné de l'argent. Et donc, là, j'ai commencé à comprendre que gagner de l'argent et si tu utilises bien l'argent, c'est un outil de bénédiction. Et donc, j'ai aussi compris que si tu fais un bon travail, si tu as un bon produit, plus tu le vends, plus tu vas aider des gens. Tu vois, ça sert à rien de dire moi je fais le business juste pour vivre. Ouais, mais j'ai envie de dire, si tu as le vaccin contre le sida, le but c'est quand même de le filer à un maximum de gens. Tu vois. Et donc, plus tu gagnes d'argent, plus il y a de gens qui utilisent ton produit, plus tu as aidé les gens. Et donc, l'équation, elle est très simple. Et ça m'a aussi énormément aidé dans ma réflexion entrepreneuriale, que tant que l'argent n'était pas un objectif, mais juste un outil, j'avais intérêt à en gagner pas mal si je voulais aider des gens. Et puis aussi, si on rentre encore plus dans le détail, depuis mon mariage, avant pour moi l'argent c'était juste pour moi, tu vois. Ouais. Quand t'es marié, voilà, ton ministère c'est de subvenir aux besoins de ta famille. Ma femme, elle est pas du genre à s'acheter des sacs Gucci, mais elle veut juste vivre et avoir une stabilité financière. Donc je me suis dit non, je supportais pas qu'elle souffre parce que son mari gagnait pas assez d'argent. C'était inconcevable, tu vois, je pouvais pas vivre comme ça. Ça m'a beaucoup aidé. Et puis peut-être un dernier point, c'est que dans ma mentalité, et ça c'est lié à la culture française et aux médias, et je pense que c'est en partie vrai, c'est que les gens qui gagnent beaucoup d'argent, c'est des gens mauvais, tu sais, c'est les PDG, parachutes dorés, qui licencient, tout ça. Et j'ai commencé à rencontrer de plus en plus de millionnaires, d'entrepreneurs. Et en fait, j'en ai même discuté. Mon meilleur ami est entrepreneur, il gagne beaucoup d'argent. Et en fait, je me suis dit, mais il m'a dit un jour, mais est-ce qu'il y a vraiment plus de gens bien chez les pauvres? Tu sais, on a cette mentalité chez les pauvres, il y a plus de gens bien, tu vois. Et en plus, c'est vrai parce que moi, quand je faisais des maraudes dans la rue, chez les SDF, il y avait beaucoup de gens qui avaient un bon fond. Mais en même temps, tu vois que ce que tu as envie de voir. Parce que le gars qui braque des banques et qui est pauvre, ou le SDF qui est bourré et qui est peut-être méchant entre guillemets, tu vas pas le parler. Donc du coup, tu vas voir que ce que tu vas voir. Et comme tu connais pas beaucoup de millionnaires qui sont des gens bien, forcément ton image des millionnaires, c'est les films, tu vois, la mafia russe, tout ça, tu vois. Donc les escrocs. Le jour où j'ai compris qu'il y avait des gens bien et qui utilisaient bien leur argent et qui restaient humbles, pour moi ça c'était important aussi, l'humilité et ne pas être orgueilleux. Et j'ai vu qu'on pouvait être riche et ne pas être orgueilleux, et pourquoi ne pas l'être si ça me permet d'aider un maximum de gens. Il y a même une phrase qui est super galvaudée, que j'ai pas inventée du tout, qui résume bien ça, en gros, l'argent, qui dit que l'argent c'est pas un but, c'est un moyen, quoi. Ouais. Et du coup en gros c'est exactement ça, quoi. T'as deux façons de voir l'argent, du coup j'imagine. C'est que soit tu le vois comme un but ultime, et dans ce cas, tu vas tout faire pour en gagner un maximum, sauf que comme c'est ton but, du coup tu vas essayer d'en gagner toujours plus. Ouais. Ou alors tu le vois comme un moyen, et même si t'as peu, tu vas directement l'utiliser pour quelque chose, tu vas directement l'investir dans un objectif, soit être généreux, soit etc., soit investir dans une association, ou soit pour ton projet, etc.
Donc c'est vraiment deux façons de voir l'argent. Et mais je comprends très bien ce que tu veux dire, ouais. Parce que même dans le milieu chrétien, etc., c'est pas forcément l'argent qui est, parce qu'il y a eu beaucoup de doctrines qui ont été dans les extravagances, etc., où c'était j'ai de la prospérité. C'est ça, voilà. Il y a eu beaucoup de vidéos sur YouTube qui ont tourné où c'était vraiment les gens jetaient des billets sur le pasteur. Enfin bref, il y a beaucoup d'extrêmes, et c'est vrai que je réalise qu'on est devenu vraiment réticent à ça, par peur de tomber dans ces extrêmes. Donc c'est sûr qu'on va pas prêcher sur ça le dimanche. On n'en parle pas trop, et si on en gagne, on essaye de le cacher pour pas que trop les gens le voient, sous prétexte de pas vouloir trop choquer, pas vouloir, etc. Ce qui fait qu'on rencontre souvent de personnes qui ont ce dilemme, qui gagnent bien d'argent quand même, mais qui essayent de montrer le minimum pour pas que les frères et les sœurs voient qu'ils ont trop d'argent, etc. quoi. Ouais, pour ceux qui sont un peu tentés par cet évangile de la prospérité, moi, mon équation, elle est simple. C'est que Dieu, au départ, il t'a donné un talent, 3 ou 5. Tu vois, tu nais comme ça. Je pense que tu nais, il y a des gens qui ont, voilà. Sauf que si t'as donné un talent, il attend de toi d'en récupérer un autre. Que dans ta vie, moi, je pense à ma mère, par exemple. Elle a été malade, elle a été veuve de 2 enfants, elle a vécu en France, elle m'a élevé. C'est l'une des personnes qui a le plus réussi dans ce monde, tu vois, à mes yeux. Elle a autant de succès qu'un Steve Jobs, voire plus, parce que elle a une vie difficile, et de cette vie difficile, elle a réussi à faire quelque chose qui est déjà bien, où beaucoup de gens auront déjà abandonné. Mais si moi et toi t'estimes que peut-être tu as reçu 5 talents, et quelquefois on aimerait se dire non, en fait Dieu il m'a donné 3 talents, on croit que c'est de l'humilité, tu vois, de dire ça. Non, il m'a donné 3, comme ça tu te mouilles pas trop, tu t'es pas trop ambitieux. Mais peut-être qu'il t'a donné 5 talents. Donc qu'est-ce que tu fais avec 5 talents? Avec les 5 talents, t'as pas besoin de la bénédiction de Dieu, il te les a déjà donnés. Donc il faut que tu travailles tous les jours dur, toujours en gardant en tête que c'est Dieu qui t'a donné ces dons, et que tout ce qui est là c'est éphémère et que Dieu les récupère. Donc t'as qu'à juste faire ton travail. Donc moi je fais juste mon travail, et puis si tu utilises les dons que Dieu t'a donnés pour faire du bien en gardant Dieu en perspective, mécaniquement Dieu il va tu vas t'enrichir. Et c'est pas parce que tu es un bon chrétien que Dieu te donne de l'argent, mais c'est parce que tu as utilisé ce que Dieu t'a donné. Et donc mécaniquement oui. Et si t'arrive un malheur et t'es malade, t'as un cancer et tout est détruit, en fait t'as quand même accompli ta mission parce que t'as donné le maximum. Donc tu peux te retrouver au SMIC, au RSA, être très pauvre et ne pas t'en vouloir, et toujours accepter que Dieu t'a béni, parce que c'est juste que ça faisait partie d'une histoire, c'était un scénario que toi-même t'as pas prévu, t'aurais préféré que c'est un autre, mais t'auras quand même collecté tes 5 autres talents, parce que voilà, un cancer ça se contrôle pas, et c'est pas parce que t'auras été un mauvais chrétien. Ouais. Salut à toi, j'espère que tu as été inspiré par ce petit extrait du podcast Les Néhémies. Le podcast où l'on part ensemble à la rencontre de leaders, d'artistes, d'entrepreneurs chrétiens qui entreprennent d'une manière ou d'une autre pour voir changer le monde. Maintenant, si tu veux écouter cet échange en entier, je t'invite tout simplement à cliquer sur le lien dans la description. C'était Clément pour te servir. À très bientôt. Ciao.